Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais faire exception et je vais fusionner 2 activités ensemble, pour la simple bonne raison que dans les 2 cas, il s'agit de drag and drop and drag the words. Donc, dans un cas, c'est de glisser-déposer en général et dans l'autre cas, il s'agit de glisser-déposer pas principalement, uniquement des mots dans des espaces clés, évidemment. Donc, je vous présente dans les démonstrations très brièvement à quoi ça peut ressembler. Alors, on peut tout simplement glisser-déposer des mots sur une image ici. Même chose, des mots vers des images. Même chose, des images vers des images. En fait, des images vers des cases avec des mots. Bref. Ici, il s'agit tout simplement de déposer des mots, mais dans des colonnes, dans des boîtes, disons. Et ici, même chose encore une fois. Donc, image, mots, et on place le tout. Même chose, encore une fois, des mots, des images. Bref, dans tous les cas, il s'agissait d'images de forme liées à des mots. Tandis que lorsqu'on retourne au drag the words, juste ici, alors dans ce cas-ci, on parle de glisser-déposer des mots dans des espaces clés, tout simplement. Qui donnent des bonnes réponses, des mauvaises réponses, etc. Mais donc, ça peut être également dans des dictées trouées. Pour créer une telle activité pour le drag the words, c'est relativement simple, à savoir, vous cliquez sur, évidemment, comme d'habitude, l'utilisation, on vient titrer comme d'habitude, on peut venir donner une description en français, et par la suite, donc, on va venir tout simplement énumérer les phrases. Alors, avec des virgules, on vient tout simplement suivre les consignes juste ici, mais donc, on vient finalement suivre un petit peu l'exemple, à savoir, on écrit notre phrase complète avec des astérisques débutant et terminant les mots-clés. Donc, les mots qui seront à glisser-déposer. Alors, finalement, par exemple, ici, on aura Oslo, Stockholm, Copenhague, euh, et Scandinavian Northern Part of Europe, qui seront finalement dans des choix multiples. Et donc, je pourrais glisser-déposer le tout dans les bons espaces, dans les espaces clés pour les bonnes réponses. Voilà qui est pour le drag the words, alors que si je voulais faire le drag and drop en image, donc je reviendrai ici dans A à Z, je viendrai dans le drag and drop juste ici et je pourrais donc cliquer directement, voilà, et là je pourrais utiliser, bon, évidemment une image d'arrière-plan et par la suite je pourrais donc choisir les images que je voudrais tout simplement lier aux mots et de cette manière-là. Donc, je pourrais finalement, euh, voilà, donc choisir l'image et par la suite choisir tout simplement bon, justement, il demande de paramétrer les zones de dépôt pour glisser et déposer les éléments. Alors, on va pouvoir donc paramétrer le tout et ensuite de ça, on va pouvoir tout simplement choisir les éléments à glisser et par la suite, on va pouvoir venir enregistrer. De sorte que ça va nous donner soit un drag the words ou un drag and drop, donc un glisser-déposer iconographique ou un glisser-déposer textuel, selon ce qu'on aura choisi. Alors, dans les deux cas, il s'agit de prendre le temps de bien penser à l'utilité, évidemment, pédagogique de la chose et par la suite, donc, de choisir quels sont les éléments qu'on souhaite glisser-déposer et sur quel élément on souhaite le glisser et le déposer. Est-ce qu'on veut que ce soit sur un élément textuel ou on souhaite que ce soit sur un élément iconographique, comme c'est le cas ici. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.